Par exemple, ici, on a une évaluation que l'étudiant doit remplir à la fin de la première session. Alors, on voit ici, euh, concernant la présence et la ponctualité, c'est le comportement observable. Alors, il doit s'auto-évaluer, par exemple, sur la première session. Comment il s'auto-évalue par rapport à ses arrivées au cours? La deuxième question s'adresse sur sa ponctualité. Donc, pendant la première session, as-tu été absent de tes cours? Ainsi de suite, comme ça, tout au long du processus d'auto-évaluation. Enfin, les professeurs, on répond aux mêmes questions. Est-ce que dans mon cours, tel étudiant, pendant la première session, est-ce qu'il a été absent de mes cours? Alors, ça permet d'obtenir une perception différentes d'un cours à l'autre, et les professeurs vont signifier, selon eux, pour chacun des étudiants, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de son cours. Le logiciel Ego permet de voir l'étudiant de façon imagée afin de faciliter le choix de la réponse, là, pour se souvenir qui est qui. À différents moments de la session, on va inviter les professeurs à remplir des évaluations, c'est-à-dire à observer les étudiants, à observer les comportements qu'ils ont et à leur donner du feedback. Alors, ça peut soit se faire sur des évaluations telles que l'étudiant le remplit lui-même, ou une évaluation globale sur l'ensemble de nos attitudes qu'on a choisies à l'intérieur d'un programme. On a toujours la même façon de procéder, c'est-à-dire que on obtient ici un questionnaire, un formulaire plutôt, où on retrouve l'ensemble de nos attitudes et l'ensemble des comportements observables associés. Alors, pour chacun d'entre eux maintenant, pour chaque étudiant que je peux reconnaître grâce à la photo personnelle de l'étudiant, je peux aller lui donner un résultat évaluatif sur sa présence et sa ponctualité, par exemple. Bien entendu, c'est un peu long, alors on a prévu le coup, alors on peut placer d'entrée de jeu pour tout le monde un résultat. Par exemple, si je place ici bien, on placera tout le monde à bien, et ensuite on pourra aller changer. Par exemple, pour un étudiant donné, on pourra lui mettre un résultat différent. Une fois que tout cela est terminé, on fait enregistrer et les informations sont enregistrées dans Ego, dans la base de données, et c'est avec ces informations-là que les statistiques sont calculées. Donc, cet outil-là faire de suivi au niveau des attitudes professionnelles qu'on tente d'inculquer à nos étudiants pendant tout le long de leur formation, en fait. On n'a pas toujours la chance de dire à l'étudiant verbalement, lui pointer ses forces ou ses faiblesses. Mais comme ce n'est pas tous les étudiants qui vont se pointer dans mon bureau, c'est intéressant de le faire par le biais d'un outil qui nous permet de le faire. Si je me connecte ensuite en tant que professeur, alors j'utilise aussi un accès sécurisé et je me retrouve dans un environnement qui peut être semblable à celui de l'étudiant. Par contre, je retrouve ici la liste de tous mes étudiants. Je peux en faire une recherche soit par numéro ou par nom. Par exemple, ici, j'ai un étudiant qui se nomme fictif. Alors, je peux le rechercher et il va rechercher aussitôt qu'il trouve la suite des caractères à l'intérieur du nom. Il m'affiche cet étudiant-là en conséquence. En sélectionnant l'étudiant en question, j'obtiens son dossier complet de son cheminement des attitudes à venir jusqu'à maintenant. Par exemple, il y a des informations d'enregistrer pour cet étudiant-là depuis la session hiver 2011 et un début d'information pour la session automne 2011. Mais si je l'ai actuellement dans ma classe et je veux voir dans le passé comment ça se passait en classe, eh bien, je peux venir ici et faire la consultation des résultats et regarder aussi s'il y a eu des communications entre lui et ses professeurs. Alors, je peux venir ici voir au niveau du sens des responsabilités, qu'est-ce qui s'est passé, ou toute autre attitude. Donc, par exemple, si je regarde ici au niveau de l'éthique professionnelle, je peux remarquer qu'il y a eu des évaluations avec des résultats très différents. Alors, on retrouve ici, bien entendu, les questions formatives, c'est-à-dire les questions diagnostiques, questions ouvertes, et ensuite les questions d'évaluation.
Si je veux aller voir s'il y a eu des échanges, des communications, ben, je peux me retrouver dans un environnement d'échange et de communication qui ont eu lieu entre les professeurs et l'étudiant en question. Rappelons que les seules personnes qui peuvent participer aux échanges ici sont l'étudiant en question et ses professeurs qu'il a actuellement pendant la session. On remarque ici qu'il y a eu un échange entre deux professeurs et l'étudiant en question. Ces échanges-là ont comme objectif aussi d'amener l'étudiant à venir en discuter personnellement, c'est-à-dire l'amener à une réflexion plus profonde par rapport à certains de ses comportements. Alors, on retrouve pour l'ensemble des étudiants des échanges comme ça ici qui peut avoir lieu entre l'étudiant et le professeur. Et aussitôt qu'on place une information, c'est-à-dire que j'ajoute ici un commentaire, un courriel est envoyé automatiquement à l'étudiant afin de lui signifier qu'il a une information à aller voir sur Ego. Un peu comme le fait Facebook. Ego, ça permet de visualiser vraiment sont où nos forces et nos faiblesses par rapport à nos attitudes et nos comportements. Puis ça permet aussi d'avoir des commentaires des personnes qui me côtoient chaque jour, les professeurs, qui peuvent nous donner encore une idée là, plus globale encore là, de sont où nos forces, nos faiblesses. Quand on les voit, ben, c'est à partir de là qu'on est capable de donner des trucs et de focuser là-dessus, de travailler là-dessus. Je crois que le module principal ici, c'est vraiment le centre d'information qui nous donne la perception que l'étudiant a de lui-même versus la perception que les professeurs lui donnent. Donc, on est toujours entre ce que l'étudiant pense de lui et ce que les professeurs pensent de lui. Et il y a une représentation graphique du tout. Par exemple, ici, au niveau des interrelations et des communications, ben, l'étudiant se voit quand même assez bien, à 80%. Par contre, il se passe des choses un peu différentes à l'intérieur des cours, car les professeurs lui ont donné un 68,9%. À ce moment-là, on peut aller consulter les informations de façon un peu plus détaillée. Par exemple, ici, sur le comportement d'être en relation, on lui avait posé la question « Comment tes relations avec les autres membres de ta classe ?» Il s'est auto-évalué de façon, il voit l'excellence par rapport à ses relations avec les autres membres de sa classe, mais à l'intérieur des autres cours, certains professeurs lui ont donné des résultats de 8 et même de 6 ou de 10. Alors, ça varie d'un cours à l'autre, ce qui lui permet d'avoir une différence entre ce que lui, il pense et ce que les professeurs pensent de lui. Avoir des feedbacks positifs et peut être très motivant. On apprend nos forces beaucoup, donc on peut encore plus travailler dessus. Je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir ces feedbacks-là au courant à chaque année. Ego permet un cheminement dans les attitudes pour les améliorer parce que tu vois, en étant évalué par les professeurs, tu vois tes forces puis tu vois tes faiblesses, donc tu es capable de travailler dessus. Alors voilà, je vous remercie. Je vous remercie de votre visite. J'aurais pu vous en parler encore très longtemps. Je vous invite à poursuivre votre réflexion là-dessus, peut-être même à me la partager. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours me rejoindre à gosselin-yvon@gmail.com. Et puis, Ego est déjà en ligne sur un serveur sécurisé. En fait, vous tapez l'adresse zoneego.com et vous allez tomber sur la page principale. Bien entendu, c'est sécurisé. Éventuellement, si vous voulez en savoir davantage, je pourrais vous donner un usager test avec lequel vous pourriez faire un peu d'exploration. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes attitudes.